Durant les 2 prochains jours, je vais affronter des terrains extrêmes, explorer l'océan bleu profond et les récifs aux eaux cristallines dans le but de trouver de la nourriture pour survivre. Et cette aventure sauvage commence dès maintenant. Bonjour à vous tous, nous avons atterri sur cette magnifique plage de sable noir et ce que nous allons faire pendant les 2 prochains jours est absolument fou. Premier jour, nous avons ce fusil harpon. Nous nagerons depuis le rivage pour chasser des poissons de faible profondeur. Puis le deuxième jour, nous irons traquer des poissons en haute mer. Pour voir lequel a le meilleur goût et aussi pour voir comment ces animaux ont évolué au fil du temps. Ça va être un sacré défi les gars, mais il faut qu'on trouve à manger. Très bien, on dirait que le soleil sort en ce moment. Les gars, la marée est montée et l'eau derrière moi est absolument incroyable. Alors préparons-nous, allons-y et voyons ce qu'on peut trouver. Je pose le sac à dos. C'est en fait l'un de nos nouveaux produits, donc les sacs étanches Offshore Tales. Une vraie arme. Ils seront bientôt disponibles pour vous, mais là je sors tout notre équipement. Préparons-nous, il faut aller sur l'eau chercher à manger. Je ne sais pas quels animaux on va trouver dans les eaux peu profondes, mais ce sera génial d'essayer de les attraper. On va les disséquer puis goûter. Préparons-nous, allons-y. Enfiler une combinaison de plongée, c'est toujours amusant. On est prêt. Il est temps de partir chercher de la nourriture pour le premier jour. Allons-y. Waouh, c'était absolument incroyable là-bas, les gars. Ce récif était tellement vivant, mais il n'y avait tout simplement pas le type de poisson qu'on cherchait. On vient de longer la côte et ça a l'air absolument incroyable là-bas. On voit qu'il y a comme une falaise sous-marine au fond et c'est là qu'on va aller, bébé. Nous sommes prêts, allons dans l'eau chercher de la nourriture en zone peu profonde. Ça semble fou, on y va. Je ne veux pas te choisir. Celui-là est énorme, mec. Regarde ça. Oh là là, mec, ça continue encore.
que fait cet oiseau mort ici? Les gars, c'était absolument incroyable là-bas, vraiment. Je vais vous montrer le poisson qu'on a attrapé, celui-ci les gars, vous pouvez voir, c'est un baliste. La raison, c'est qu'ils ont un truc censé imiter une gâchette de pistolet. Vous voyez là, boum, boum, boum. On a aussi ce beau spécimen ici, qui est un type de poisson chirurgien. Cela devrait être absolument magnifique sur le feu, à 100%. Et enfin, on a ce beau spécimen juste ici. Ce poisson lèvre peinte, vous pouvez voir l'intérieur de sa bouche, c'est presque rouge, et c'est pour ça qu'on l'appelle un lèvre sucré. Parfois, c'est une question de chance, ils sont bons ou non. Voilà la nourriture du premier jour, c'est l'essentiel. Maintenant, on va monter dans les buissons là-haut. On ramasse du petit bois, construit un foyer et lance la cuisson pour le premier jour. Je vous assure, marcher sur ces plages indonésiennes réserve toujours des surprises. Et regardez ce type, il est un peu en retard pour l'église ce matin. Il a perdu une de ses chaussures. Tous ces petits morceaux de bois, on peut les utiliser, les jeter directement sur le feu. C'est parfait. On a de plus gros morceaux de bois qu'on va aussi jeter au feu. Ça devrait vraiment s'enflammer. J'ai trouvé de l'herbe morte qui va sûrement s'enflammer facilement. Donc on en ramasse beaucoup. Les gars, on vient de construire ce foyer de feu incroyable. Allons-y, on allume et on commence à cuisiner. C'est l'heure du dîner. Vous pouvez voir en ce moment, ce feu est vraiment en train de chauffer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos poissons, on va les nettoyer et les préparer pour les mettre directement dessus. Regardez-moi ça, il est super frais, il bouge encore, mais il est mort, c'est juste ses nerfs. On va s'installer sur cette bûche et on va directement commencer à enlever les entrailles de ce poisson pour le mettre directement sur le feu. Je mets mon couteau juste dans l'anus ici et je vais remonter tout le long jusqu'à la tête. Et ensuite, à partir de là, je vais mettre mon doigt dans cet anus. Ça ne sonne pas très bien, hein ? Et je vais arracher les entrailles. On ne veut rien de tout ça. On s'en débarrasse, celle-là, elle est presque prête. On passe aux autres, hein. Allons-y. Même procédure, directement dans l'anus, juste là. Sors toutes les tripes de celle-là. Elle est prête. Regarde ses dents, ce truc pourrait croquer une pomme à travers une raquette de tennis. Regarde-moi ça. Oh, sacré ver. Ça n'a pas l'air normal, hein. Regardez ces poissons, ils vivent clairement en eau peu profonde. Donc la plupart d'entre eux ont un œil assez petit, comme vous pouvez le voir, et c'est parce qu'ils peuvent capter beaucoup de lumière du soleil. Beaucoup d'entre eux ont des couleurs similaires au récif, comme vous pouvez le voir ici. Ces deux-là ont une teinte jaunâtre, probablement l'une des plus courantes sur le récif. Ils se fondent dans le décor, comme camouflés naturellement, mais là il n'y a pas de camouflage, car je vais jeter ce truc au feu. Très bien, vous pouvez voir qu'on a aligné ces poissons juste ici sur ce morceau de bois vert. Je vais la mettre directement sur le feu, bébé. Regardez ça. Tant qu'on continue d'alimenter ce feu, ça va cuire lentement et c'est notre nourriture juste là. Parfois, il y a juste ces jours-là. Les gars, où vous êtes dehors, vous cherchez partout pendant des heures et vous ratez littéralement tout. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui c'était juste un de ces jours, mec. J'ai raté chaque bon poisson croisé, donc je suis juste content d'avoir quelque chose sur le feu maintenant. Ouais, c'est probablement vraiment le fond du panier. Mais regardez, on a de la nourriture, les gars. C'est tout ce qui compte et on va comparer ça à ce qu'on aura demain. Dans l'océan profond, pour l'eau profonde, le défi de l'eau peu profonde. Donc c'est le premier jour en ce moment. On a de la nourriture, elle est en train de cuisiner. Oh non, les gars, un de nos poissons est tombé du foutu. Elle est chaude. Elle est tombée de notre fichu bâton, les gars. Je ne sais pas ce qu'on fera ici. En fait, je vais juste la balancer directement comme ça. On va la mettre sur le côté ici. On pensait pas que pêcher serait plus dur. Maintenant, tout le monde galère. Ce poisson est chiant à cuisiner. Mais peu importe, ce sera quand même bon. D'accord, vous pouvez voir que notre autocollant est cassé. Donc on a opté pour la méthode guimauve directement au-dessus du feu. Je tiens juste le bâton, je lui fais faire une petite rotation et elle va bientôt être prête, je pense. Très bien, vous pouvez voir qu'on a vraiment fait chauffer ce feu et je pense que notre poisson est presque prêt. Ouais, il est bien grillé, mec. Il est presque prêt à être mangé. Je vais couper celui-ci juste ici. Ne vous inquiétez pas pour ça, les gars. Cette belle chair va être parfaitement cuite en dessous.
on va prendre nos 2 autres poissons. Prenons celui-ci. C'est le baliste, je n'en ai jamais mangé auparavant. Voici notre poisson chirurgien. Très bien les gars, on a nos 3 poissons et voici celui d'eau peu profonde. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec ce poisson chirurgien maintenant, puis on passera au poisson lipou et ensuite au baliste. Je n'ai jamais goûté celui-ci, essayons donc ce poisson chirurgien. Regardons la chair. Oh, ça semble bien. Regardez ça, je retire juste la chair, vous pouvez voir que c'est bien cuit, incroyable, d'accord? Une belle chair blanche, vous pouvez voir juste ici. Poisson chirurgien, allons-y. Il n'y a rien de mal avec ça, mec. C'est absolument magnifique. Ce n'est pas le meilleur poisson que j'ai jamais mangé de ma vie, mais il est blanc, il est tendre, il est frais. Ce truc nageait il y a 10 minutes, enfin peut-être pas 10, plutôt une demi-heure. C'est absolument magnifique, les gars. Je lui donne un solide 8 sur 10. Allons voir ce sweet lip tout de suite. Regardons cette chair. Je vais juste l'ouvrir. Tu te moques de moi, mec. Regarde-moi ça. C'est une belle chair blanche et feuilletée. Allez, on goûte ça. C'est bien plus charnu et feuilleté. J'aime bien. Regarde ça. Il n'arrive toujours pas à croire qu'on lui a tiré dessus. Je lui donne un solide 8,5 sur 10. Franchement, c'est vraiment bien, mec. Passons à notre baliste. Je n'en ai jamais tiré et on a déjà fait cuire le truc. Je pense qu'il est carbonisé. Essayons ça, les gars. Cette viande a presque la texture du caoutchouc. Une belle chair blanche. C'est très tendre, presque comme une coquille Saint-Jacques, avec une texture étrange. Contrairement aux autres poissons, ce n'est pas feuilleté, mais agréable. Je donne à ce poisson la première place, ici. C'est vraiment un poisson solide, bien saignant, mec, c'est la Toyota de l'océan. Ce poisson, mec. Celui-là ira sans doute en deuxième, l'autre est vraiment trop bizarre. On verra demain ce qu'on trouvera dans l'océan profond, et si cela peut rivaliser avec le 8,5 du poisson d'aujourd'hui. Les gars, il y a quelque chose de spécial en ce moment, le feu crépite, on a le ventre plein de poissons. Le soleil se couche à l'horizon pour le premier jour, et demain, ce sera le deuxième jour. Ça va devenir complètement fou, on va aller loin les gars, et ça va être une sacrée aventure, c'est certain. Je vous retrouve demain matin, plein d'amour. Bonjour à vous les gars, c'est le deuxième jour maintenant, et on est dans le bateau. On a fait appel à l'aide du capitaine, vous vous souvenez peut-être du capitaine ici derrière. Une vraie légende et aussi un habitué de la chaîne depuis les débuts. Ce qu'on fait en ce moment, les gars, c'est qu'on va vraiment loin. Et ce qu'on fait, c'est qu'on cherche ces poissons d'eau profonde pour les comparer avec ceux qu'on a pêchés hier. Pour voir lequel a le meilleur goût, accroche-toi bien, mon pote. On a une journée de folie, on va loin, c'est parti. Appuie sur le champignon, capitaine. Allons-y. Regardez les conditions en ce moment, les gars. Le soleil se lève à l'horizon. C'est exactement là où on va. Allons-y, David. Très bien, les gars. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va chercher aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'on va vraiment explorer loin et large. On va plonger autour d'une sorte de structure qui laisse ici, au milieu de l'océan. Ce qu'on fait, c'est qu'on y va à fond, mec. On a des conditions incroyables aujourd'hui et je suis tellement excité. D'accord ? On va être à 100%. Il est hors de question qu'on revienne sur ce bateau sans nourriture maintenant. On a probablement foncé pendant les 20 à 30 dernières minutes, les gars, et on est arrivé aux structures où on veut plonger. Ce qu'ils ont, ce sont ces trucs en bambou qu'ils construisent et qu'ils appellent des rumpongs. Ils les installent ici, en plein milieu de l'océan. Ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent beaucoup de petits poissons appâts, puis les gros poissons viennent et se nourrissent de ces petits appâts. On passera simplement de l'un à l'autre en espérant croiser quelques gros poissons de pleine mer. Voici le plan, préparons-nous et allons dans l'eau. Très bien les gars, on est équipés maintenant, on a notre fusil harpon juste ici. Il est temps d'aller dans l'eau et de voir ce qu'on peut trouver ici, dans le grand bleu les gars. Ça va être incroyable là-dessous. Allons-y, je suis à fond.
Très bien. Vous avez vu les gars, on vient juste de croiser un wahoo, on fait une belle dérive, il y a beaucoup de gros rainbow runners, et ce wahoo est un peu venu vers nous. Il est simplement descendu lentement, sans être effrayé, je l'ai laissé nager en profondeur. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on se repositionne sur l'un de ces rumpongs ici, et avec un peu de chance, on pourra tirer sur ce wahoo. Et peut-être même sur certains de ces rainbow runners qui étaient en banc tout autour de moi. Donc ouais, c'est épique. Les gars, d'accord, vous venez de voir ça? C'est vraiment douloureux, mec, ce mail est venu droit sur moi. J'ai cru avoir un tir propre, mais il est parti soudainement. J'ai tenté un tir longue distance sans savoir si je l'ai effrayé. C'est un peu agaçant, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on a choisi un nouveau rampong, on va se repositionner. On a vu du wahoo et on a vu du mahi-mahi. Il faut attraper quelque chose de bien, les gars. On saute dans l'eau et on y retourne, on n'abandonne pas. On a besoin de nourriture. Regardez ça les gars, un magnifique rainbow runner parmi les meilleurs sashimi de l'océan. Alors je viens littéralement de lui arracher la tête, vous pouvez voir ici. Le pauvre, il lui manque la moitié de la tête. Mais il va être magnifique grillé sur le feu tout à l'heure. Je ne pense pas que ce soit assez de poisson, donc on va devoir voir si on en attrape un autre. Mais celui-là est petit et délicieux, c'est sûr à 100%. Waouh! Très bien les gars, on vient juste de sortir. Je viens d'attraper un beau rainbow runner sur un rompong. Et j'ai aussi tiré sur l'un des poissons cuirassés les plus étranges que j'ai jamais vus. Apparemment c'est vraiment bon à manger, je n'en ai jamais mangé avant, donc on va essayer un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va juste continuer à explorer. On veut voir si on peut trouver quelque chose de spécial pour couronner le tout, peut-être quelque chose de gros, juste pour finir la matinée. Ensuite, on pourra cuisiner avec tout ce qu'on a trouvé dans les eaux profondes. Apparemment, il y a environ 250 mètres de profondeur ici, entre 200 et 250 mètres. Donc c'est vraiment impressionnant les gars. On n'est pas si loin du rivage, vous pouvez le voir, et il y a 250 mètres de profondeur, c'est fou. On va tenter notre chance avec ces poissons d'eau profondes, les comparer à ceux des eaux peu profondes et voir le résultat. C'est vraiment incroyable ici. Ouais, capitaine, ouais.
Bon les gars, c'était fou. On a taché le bateau quand on a vu ce poisson traverser la surface. Je me suis dit, c'est un triple queue. Il a sauté dans l'eau et attrapé un petit triple queue, c'était l'une des choses les plus étranges. C'est la première fois que j'ai dû m'éloigner à la nage d'un poisson pour le tirer. Il restait collé à moi, pensant sûrement que j'étais une branche, puis je l'ai tiré. C'est un petit poisson, mais il paraît que c'est l'un des meilleurs à manger de l'océan. Ils bougent à peine, ressemblent à des morceaux de bois flottants et suivent simplement le courant. Donc ça, c'est vraiment un vrai poisson d'eau profonde de l'océan. Ça va être parfait pour ce défi, on va lui donner sa chance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tout de suite, on va se garer et on va se préparer pour cuisiner. Pour le deuxième jour, on va essayer certains des poissons d'eau profonde qu'on a pêchés à 250 mètres de profondeur. Je vous retrouve sur la plage, allons-y. On vient juste de rentrer d'une plongée incroyable dans le Grand Bleu juste derrière moi, et on a ici certaines des espèces les plus étranges et les plus merveilleuses que l'océan puisse offrir. Regardons ces animaux ici les gars. On a ça, je dirais, une sorte de veste en cuir d'eau profonde juste là. Je n'en ai jamais mangé un comme ça avant, mais ils sont vraiment bizarres. Voici un superbe coureur arc-en-ciel, visible ici. C'est sans doute l'un des meilleurs poissons à sashimi de l'océan. Et puis celui-là, qui est encore petit, mais c'est un bébé triple queue. Apparemment, c'est l'un des meilleurs poissons à manger dans l'océan. Je n'en ai jamais goûté un auparavant. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on allume un feu sur cette plage pour terminer ce défi. Pour comparer ces poissons d'eau profonde à ceux d'eau peu profonde qu'on a pêchés hier. Regardez-moi ça les gars, tout ça, c'est juste du bois flotté qui s'est échoué sur la plage et on peut tout utiliser maintenant. Allez, balance-le juste ici. Je ne vais pas vous mentir les gars, je suis un peu triste et un peu content. On a en fait raté certains des meilleurs poissons là-bas. On a raté ce gros mahi-mahi et on a aussi vu ces wahoo. Ils étaient au loin, mais on n'a tout simplement pas réussi à les rattraper les gars. Mais c'est ça la pêche. D'accord, regardez, je vais ramasser toutes ces brindilles. Un feu se traite comme un bébé. Il faut le démarrer petit et le nourrir progressivement. Ensuite, elle va devenir une vraie chipie. Avec le feu, on ramasse du bois, on commence petit, puis on l'alimente. En Indonésie, j'ai appris que les coques de noix de coco sont idéales pour le feu. Elles brûlent lentement et dégagent beaucoup de fumée. Et ça va être parfait pour donner un maximum de saveur à ce poisson. Donc on va ramasser toutes ces vieilles coques de noix de coco qui se sont échouées. Ce sera parfait sur le feu. Je transpire comme un chien dans un restaurant chinois en ce moment. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit ce foyer. Et on est en train de fabriquer une sorte de grille. Et c'est là-dessus qu'on va mettre notre poisson. J'ai appris ce style en Indonésie, c'est vraiment génial. On a utilisé 4 morceaux de bois en iqvax, comme vous voyez. On les a presque plantés dans le sol en formant un rectangle, comme vous pouvez le voir. Et ça marque les coins de chacun. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher ces morceaux de bois vert et ce seront nos fondations pour la grille. S'assurer qu'ils ont la bonne longueur. Et ensuite, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est simplement les placer. J'en ai un autre juste ici et maintenant vous pouvez voir, on a nos fondations juste là. Et à partir de là, on va simplement poser ces morceaux de bois par-dessus. Peu importe les gars, si ce sont des morceaux fins ou autres, tant qu'ils sont verts, ça ira parce qu'ils ne vont pas brûler. Vous pouvez voir qu'en ce moment, on construit la base d'un support assez solide. Et qui n'aime pas un bon support? On va nettoyer ces poissons maintenant. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait mettre ces deux-là de côté. Parce que ce Rainbow Runner, c'est celui qu'on va mettre sur notre support à poisson. Vous pouvez le voir juste là. Donc ce que je vais faire, c'est essentiellement ouvrir ce poisson en portefeuille. Je vais simplement l'éviscérer comme je le ferais avec un poisson normal. Je vais l'ouvrir et je vais commencer par enlever toutes les entrailles. D'accord, on a enlevé toutes les entrailles juste là. Maintenant, ce que je vais faire à partir d'ici, c'est trouver exactement où se trouve l'arête centrale. Je vais passer mon couteau juste à côté de cette arête. On va descendre le long du dos ici. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais juste m'arrêter maintenant. Ensuite, à partir d'ici, je vais soulever ce côté qui a le squelette attaché. Et je vais prendre mon couteau et descendre de ce côté. Vous pouvez voir juste là. Et puis à partir d'ici, vous pouvez voir. Je vais juste prendre mon couteau. Je vais le faire glisser, puis le soulever et le casser ici à la queue. Vous pouvez voir. Nous avons parfaitement ouvert cette viande en portefeuille juste ici. Elle est désossée et prête à aller directement sur notre grill. Absolument parfait. Maintenant, on passe à cette veste en cuir que vous voyez juste ici. Et on les appelle vestes en cuir, évidemment, parce que leur peau ressemble littéralement à du cuir. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer mon doigt juste sous cette peau. Et vous voyez, elle devrait littéralement se détacher comme ça. Regardez ça, super rapide, facile. Voilà, vous pouvez voir ici, c'est un beau poisson blanc. J'ai littéralement enlevé toutes les entrailles. Ce poisson est parfait et prêt à aller directement sur le feu à 100%. Très bien, voici notre triple queue.
Je vais ouvrir ce poisson en portefeuille, puis on aura 2 poissons ouverts ainsi. Celui-ci ressemble à un steak de viande, il peut aller directement sur le grill. J'ouvre donc ce gros poisson en portefeuille, exactement comme ce qu'on a fait avec l'autre. Et vous pouvez voir, comme ce poisson est beaucoup plus petit que le précédent, je ne vais pas retirer l'arête, je vais simplement laisser le squelette de ce côté-là. Et on peut le manger directement à travers les arêtes. Comme ça, il sera parfait. Très bien, ces poissons sont prêts à aller directement sur le feu. Allons allumer ce gros poisson et le mettre à cuire. Allez, c'est parti. Vous pouvez voir maintenant, on l'a en train de cuire. Ce qu'on va faire, moi, c'est qu'on va simplement l'alimenter doucement pour s'assurer que ça reste bien alimenté. On a notre beau poisson ici qu'on a ouvert en portefeuille. Le feu est en train de bien cuire. Il est temps de le mettre directement dessus. Je vais commencer côté chair vers le bas. Mettons-le directement au-dessus du feu comme ça, et vous pouvez voir qu'il va doucement cuire, juste là. Toute cette fumée et ces flammes vont imprégner la chair. Ce sera vraiment magnifique. On laisse celui-ci cuire et on va chercher les autres. D'accord ? Je ne vais pas vous mentir. J'ai beaucoup travaillé pour ce fichu poisson et j'ai très faim. J'ai hâte de goûter ces poissons des profondeurs au 2e jour. Ça va être magnifique. Mec, voici notre leather jacket. On le pose là et on met ce morceau ici. C'est tout, on laisse cuire doucement là-bas. On a un vrai festin devant nous. Ça a l'air super bon. On a presque eu besoin de construire une grille plus grande. Tu sais, on n'a jamais une grille trop grande. La prochaine fois, on en construira une plus grande. Ouah, c'est génial les gars. Le poisson cuit là-bas pendant que je nage et me détends. C'est la meilleure partie de faire ces grilles à poissons. Je n'ai même rien à faire. C'est vraiment le paradis. Allons vérifier notre poisson avant qu'il ne cuise entièrement. Oh, regarde comme elle est belle. Tu te moques de moi là. Regarde là en train de cuire juste là. Très bien les gars, il est temps de retirer notre poisson de la cuisson maintenant. Vous pouvez voir la grille, elle commence doucement à s'effriter. C'est juste parce qu'il a cuit si longtemps, mais tu peux voir ce poisson, il est prêt. Je pourrais sûrement le prendre par la queue. Ça ne s'est pas passé comme prévu, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Regardez-moi ce véritable festin. Ça a l'air absolument incroyable. Au centre ici, nous avons ce poisson arc-en-ciel. À gauche, nous avons la triple queue. Et juste ici, c'est en fait le poisson cuirassé des profondeurs. J'ai un citron vert ici. Oui, c'est de la triche car hier, on n'en avait pas. Il est hors de question que ce superbe poisson soit servi sans citron vert frais. Je vais mettre beaucoup de jus de citron vert sur ce poisson grillé, comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer directement celui-ci, juste ici. D'accord? C'est un magnifique coureur arc-en-ciel. C'est tellement bon, mec, c'est carrément incroyable. Je lui donne un solide 8 sur 10. Donc je pense toujours que le poisson d'eau peu profonde d'hier aurait pu être un peu meilleur, mais je vais essayer ces poissons juste ici. Je vais goûter ça. C'est un triple queue, mec, apparemment délicieux. Je n'en ai jamais mangé. Celui-là, c'est un 10 sur 10 sans hésiter. 100%. Incroyable ce triple queue. Tu te fiches de moi? Je comprends pourquoi tout le monde les adore. Voici le leather jacket. Regarde cette belle chaise blanche. C'est vraiment bon. Un poisson très ferme, mais je pense que le triple queue l'emporte largement sur celui-ci. Je donne donc la victoire aux poissons d'eau profonde. Ils ont éclipsé les poissons d'eau peu profonde. Ceux-là sont magnifiques. On va se régaler. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure et à la prochaine. Pensez à liker et vous abonner. Il n'y a rien de mieux, mec, que du poisson frais cuit directement sur le feu, s'asseoir, en profiter. C'est pour ça qu'on vit en ce moment. Yahoo!